On a de beaux projets qui sont en train de prendre corps. On a des équipes qui travaillent super bien ensemble avec des grands comptes qui s'investissent même, on va dire, au-delà des espérances des start-upers, qui avaient un peu peur que le grand compte ne mobilise pas forcément toutes ces équipes et qui en fait est complètement à fond et travaille vraiment en collaboration étroite avec eux. Donc on a du beau boulot. On a quand même bien bossé, il faut le dire, sur le premier mois. On a mis en place des réunions de travail hebdomadaires qui nous ont permis de bien avancer, de ne pas perdre le scope initial. Donc effectivement, c'est bien qu'il y ait un sprint numéro 2 pour qu'on puisse faire le point et être sûr de ne pas sortir du cadre. Moi, je suis très confiant qu'on va pouvoir développer un bel outil pour le port de Marseille et pour Sea Routes. Au-delà du travail entre grands groupes et start-up, on essaye que ce travail se fasse avec un lien et une vraie, on va dire, une vraie relation. Et pour ça, on a mis en place le rôle de référent pour sortir de cette relation prestataire-fournisseur et pour essayer d'aller ensemble et co-construire une solution qui soit pertinente à la fois pour le grand groupe et à la fois pour la start-up. C'est un rapport et une relation qui est pour l'instant au début, mais qui est très positive. Juan Pablo est très souriant, facile d'accès. C'est quand même un sujet très technique et en fait, il fait beaucoup de pédagogie et il vulgarise beaucoup, donc c'est très intéressant. Et nous, on lui échange toute notre expérience. Après, je pense qu'il y a un réel challenge qui est sur la rencontre entre leurs projets et les objectifs du Smartport, à savoir un port fluide, un port créateur d'emplois, un port à énergie renouvelable, etc., etc. Et ça, nous, c'était l'enjeu de cette journée aujourd'hui. On voulait vraiment les challenger sur l'impact positif de leurs projets. Et je pense que ça a commencé à planter aussi des petites graines et que du coup, les projets sont un petit peu en train de pivoter pour vraiment faire attention à cet impact qui est vraiment l'objet même de ce Smartport. Dans un mois, j'espère qu'on sera capable de présenter un prototype de bout en bout de diagnostic en continu et à distance des batteries avec un tableau de bord d'aide à la décision. Moi, je le vois live surtout. Ça veut dire qu'il sera accessible sur Internet et qu'il y aura plus d'utilisateurs que pour l'instant les deux groupes GPMM et Sea Routes. Alors concrètement, ça va être des bateaux qui vont être raccordés au réseau électrique. Nous, on travaille sur la cartographie cyber du port, donc on a besoin de s'alimenter et d'alimenter nos solutions d'un certain nombre d'informations, et donc on travaille avec les différentes équipes du port, les équipes de Naval Group, pour structurer déjà cette cartographie et puis alimenter la solution. Un outil de tracking avec un numéro de container, on va dire, d'exemple, qui permettrait de visualiser un peu comme ce que fait Amazon ou la Poste avec son suivi et d'expédition. Au mois de mai, on va présenter une approche innovante qui permet de répondre aux objectifs de Smartport qui sont de fluidifier le fonctionnement sur le port et d'avoir un port plus vert.